Dans ce tutoriel, je vous montre ce que vous pouvez faire avec des photos. Je vais choisir un design de présentation. J'attends qu'il soit ouvert. Sur la gauche, ici, vous allez dans l'onglet Photos. Il y a un moteur de recherche tout en haut. Vous pouvez taper un ou plusieurs mots. Je vais reprendre le dernier que j'avais utilisé, c'est-à-dire champignon. Des photos vont apparaître. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche en choisissant par couleur, par orientation, le prix et éventuellement, si vous voulez, uniquement des photos sans fond. Oups, je refais ma recherche. Je suis allée un peu trop vite. Canva va aussi vous proposer d'approfondir avec des mots qui font partie en général du même champ de recherche. Lorsque j'ai choisi une photo, il y en a énormément en général, surtout pour une recherche un peu comme celle-ci. Je prends la photo, si je clique dessus, elle va apparaître ici, je vais l'effacer, et j'ai aussi la possibilité de faire un clic glisser, déposer. Alors, si je lâche maintenant, elle va apparaître comme tout à l'heure. Si je vais un peu moins loin, elle va apparaître comme une photo qui prend l'arrière-plan de ma page. Si je veux détacher cette photo de l'arrière-plan, je fais un clic droit et je clique sur détacher l'arrière-plan, de l'arrière-plan. J'ai la possibilité, avec les petits boutons qui sont à l'extrémité ici, de modifier la largeur et la longueur de ma photo, la hauteur de ma photo. J'ai la possibilité de rogner également avec les petits boutons qui se trouvent ici. J'ai un bouton rogner tout en haut qui me permet de voir par transparence toujours l'image qui va se trouver en dessous. Donc voilà les différentes possibilités. Je peux également modifier les images. Je vais en prendre une deuxième page. Je vais choisir une autre image, par exemple celle-ci. Je vais cliquer sur modifier et je vais effacer l'arrière-plan de cette image. Donc c'est un petit outil qui permet d'un simple clic d'effacer tout ce qui se trouve à l'arrière-plan. Donc Canva va sélectionner l'avant-plan et va garder uniquement celui-là. Ça prend parfois un petit peu de temps. Voilà, il a sélectionné, donc il a enlevé tout ce qui se trouvait ici. Je peux travailler de façon assez simple sur la restauration ou l'effacement éventuellement d'une partie de l'image que j'aurais voulu garder. Donc si je clique sur afficher l'image originale, il me la garde ici par transparence et je peux, en modifiant la taille de mon pinceau, réutiliser, si je voulais par exemple avoir tout le bas qui se trouve ici avec les feuilles mortes. Je suis allée un peu trop haut ici, donc je peux choisir effacer. Voilà, c'est du travail un peu rapide, mais c'était pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. Voilà donc mon image où je n'ai gardé que l'avant-plan. Si je mets un arrière-plan ici, vous verrez tout de suite que cette image peut entrer dans un autre contexte. Évidemment, c'est peut-être pas l'idéal. Là, on peut... Oups, mon image est partie. Voilà. On peut comme ça jouer en effaçant des arrière-plans et en venant remettre les avant-plans dans d'autres situations. Je reprends une nouvelle page, je vais rechercher une autre photo. Exemple, celle-ci. Voilà, où il n'y a déjà plus d'arrière-plan. Je peux modifier l'image. Les autres possibilités, par exemple, ce sont les ombres. Donc ici, c'est ce que j'ai utilisé récemment. Si vous ne trouvez pas les ombres ici, ça veut dire qu'elles se trouvent ici sur le bas. J'ai différentes possibilités d'ombres. Je vais, par exemple, choisir la brillance qui va me permettre de mettre
tout autour de mon image une brillance. Si je reclique dessus, je vais pouvoir augmenter sa taille, pouvoir jouer sur la transparence, sur le flou et également jouer sur la couleur de cette brillance. Donc, que ce soit une photo comme ici sans arrière-plan ou une photo normale, rectangulaire, j'aurai alors la brillance autour de mon rectangle. Quand j'ai fini mes modifications, je clique sur appliquer et mon image a des modifications de fait. Je clique sur ajouter une page, je vais prendre de nouveau une autre image pour vous montrer une autre modification. J'ai la possibilité, je vais descendre un peu, de jouer avec des filtres. Par exemple, si je prends un filtre rétro, je peux recliquer pour modifier le paramètre en jouant sur l'intensité de ce filtre pour qu'il soit plus ou moins important. C'est comme ça que je peux, par exemple, ici, rendre une photo noir et blanc en jouant également sur l'intensité du filtre. J'ajoute une image, une nouvelle page, je reprends une autre photo. Dans les modifications, j'ai également la possibilité, j'ai les Start Mockup, c'est-à-dire, si je vais sur Afficher tout, que je peux mettre mon image en situation. Par exemple, ici, ma photo va apparaître à l'intérieur de l'écran. Va apparaître, voyez, les différentes situations qui sont possibles dans des écrans, dans des situations comme si c'était des cartes de visite. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire, évidemment, avec cette image. On peut la tenir en main, on peut la voir sur des vêtements, enfin voilà, ce sont des mises en situation d'image. Je reprends une autre photo, je retourne dans modifier l'image. J'ai également la possibilité, si je clique sur Frames, c'est-à-dire les bords, les contours, j'ai différents contours qui sont proposés ici et je peux aussi mettre en situation, par exemple, comme si c'était sur l'écran d'un ordinateur, en cliquant tout simplement ici. Et je peux rogner cette image pour choisir plus ou moins la hauteur à laquelle je veux qu'elle apparaisse. Et je clique sur Appliquer. Une photo suivante. Je ne vous ai pas montré les petits boutons qui se trouvent ici, donc je peux renier mon image, je vous l'ai montré, je peux la retourner horizontalement ou verticalement. Je peux l'animer, c'est-à-dire que j'ai l'animation uniquement pour la photo qui va apparaître, évidemment si j'ai un export, dans ce cas-là, en PDF ou en MP4, vidéo. Évidemment, tout ce qui va apparaître ici doit avoir un export bien spécifique. Vous pouvez également, si la photo vous intéresse et que vous voulez trouver d'autres photos qui, par exemple, ont été par cette personne déposées sur le site, voilà, vous pouvez trouver d'autres photos sur le même thème, par exemple, ou avec les mêmes coloris. Enfin voilà, tout dépend un peu de ce qui a été déposé, mais ça peut parfois également être intéressant. Je peux choisir sa position, donc qu'elle soit par exemple en haut de la page, au centre. Je peux jouer sur la transparence de cette photo, je pense que je vous en avais déjà parlé dans un autre tutoriel. Je peux y mettre un lien derrière la photo, c'est-à-dire que ça, ce sont mes autres
présentation Canva, enfin mes autres designs Canva, où lorsque l'on clique sur cette photo, on peut également arriver sur une autre page. Voilà, je pense que je vous ai montré un petit peu les différentes choses que l'on peut faire avec la photo. À vous de jouer!